À 48 heures de la clôture de la session parlementaire de mars 2025, le Sénat s'est penché dans sa plénière du vendredi 13 juin en cours sur le rapport de la Commission économique et bonne gouvernance, rapport axé sur la loi des finances rectificative, exercice 2025, et celle sur le blanchiment des capitaux. Le débat sur ces deux lois a tourné principalement autour du paiement des gouvernements et assemblées provinciaux au moyen des fonds de fonctionnement uniquement. Des comptes du ministre de l'Éducation nationale n'émergeant pas au budget national et dont la traçabilité est opaque. Des comptes spéciaux au ministère de Finances. Prenant la parole pour rencontrer les préoccupations soulevées par ses collègues, le président de la commission, Célestin Vounabandi, a d'abord remercié ses pairs pour l'attention accordée au rapport et aux avis émis. Ensuite, il a répondu brillamment aux préoccupations soulevées. C'est très bien passé. Je rappelle que nous venons de présenter un premier projet de loi qui porte sur le blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme. Et un deuxième projet de loi, c'est le projet de loi des finances rectificatives. Je disais que le débat s'est très bien passé. Des questions et des interventions pertinentes ont eu lieu au niveau de différents collègues. Ce que je retiens, c'est que la plénière du Sénat, l'ensemble des collègues ont apprécié la qualité du travail que la Commission économique et financière de la bonne gouvernance du Sénat a réalisé. Je m'en réjouis et c'est pour cette raison-là d'ailleurs que les deux projets de loi viennent d'être votés pratiquement à l'unanimité, ce qui est une très bonne chose. Une innovation, c'était la prise en charge de Rosalie. C'est quand même un cas spécial. Bon, non, ce n'est pas une innovation. La prise en charge de Rosalie doit toujours être le leitmotiv du gouvernement. Peut-être que c'est fait avec des ratés. Mais maintenant, le ministère de la Défense nous a donné les assurances que cette question de la prise en charge de Rosalendo a été maintenant prise à bras le corps, que désormais tout va se passer de manière coordonnée. On attend voir et on évaluera. Mais en termes d'innovation, je voudrais vous dire qu'il y a bien mieux que ça encore en termes d'innovation, notamment dans la loi de finances rectificative, notamment avec la création d'un fonds d'investissement, d'un fonds stratégique d'intervention. Ce fonds, un fonds qui va être bénéfique pour la République, notamment en matière d'implémentation des grands projets. Donc, les innovations, il y en a beaucoup. Merci, Honorable. C'est à moi de vous dire merci.